Épisode 7. Cours de cuisine. Alors, ma crevette, tu es contente de sortir un peu de ta chambre? C'est que tu as été extrêmement sage et obéissante. Tu t'es occupée de ton petit frère avec le plus grand soin. Ce n'était pas si compliqué de le nourrir. Non, madame. Il a meilleure mine maintenant. Oui, madame. On s'entend bien toutes les deux. Oui, madame. Finalement, tes parents ne te manquent pas. Non, madame. Tu y penses parfois? Jamais. On oublie les parents. Très vite, ça n'a plus aucune importance. Avant d'arriver On peut ici, je vivre les sans. supportais pas, mes parents. Ça empêche de grandir. Depuis que je les te parents. connais, je les Les adore. mères, surtout. T'es une vraie Ça coûte pourriture trop. à côté d'eux. Alors, Ils ont bien fait de pas me couver tu parce vas que apprendre la c'est vie, moi qui vais la t'apprendre vraie, la vie. Celle qui se cache dans les cuisines, Cuisine de fou. derrière les fourneaux. Tu vas regretter tous les enfants que t'as tués. La cuisine Regarde-le est un bien, art ton que four, peu de gens savent parce que tu vas le visiter. Regarde cette cuisine. Tous ces ustensiles, n'est-ce pas magnifique? Si, madame. C'était la cuisine de mon mari. Lui qui l'avait imaginée, conçue dans ses moindres détails. Des enfilades de casseroles, de poêles, de pinces, de couteaux pour trancher, scier, découper, toutes les viandes, les rouges, les blanches, les filandreuses, les mortes et les vivantes. Pas facile de faire des parts égales quand ça frétille encore. Et ça, le four, son four. Tu as vu ce monstre? On pourrait nous y mettre toutes les deux. C'est lui qui l'avait construit, de ses propres mains. Parce que les fabricants de cuisinières ne voulaient pas en faire un aussi grand. Ça t'épate, hein? Oui, madame. Et le clou de la visite, ma merveille. Tu sais ce que c'est? Une machine pour hacher la viande. Seigneur Jésus, comme tu es doué. Un hachoir, mais oui! Nous étions faites pour nous rencontrer, toi et moi. Ce hachoir, mon mari l'a rénové, modernisé, automatisé. Il en a fait un véritable bijou de technologie et d'efficacité. Il est trop beau, madame Cook. Je pourrais voir comment il fonctionne? Plus tard. Ça te plaît, la cuisine? Beaucoup. Je vais t'apprendre comme mon mari m'a appris. Les sauces. D'abord, les sauces. C'est difficile, les sauces. Parce que c'est ce qui va relever ta viande, l'accompagner, la sublimer. Tu veux faire une sauce pour ce soir? Oui, madame. Je vais te préparer une belle viande du premier choix pour la marier avec ta sauce. J'adore cette idée. Parce que pour la viande que nous allons réserver à nos invités, il faut une sauce exceptionnelle, préparée par tes petites mains. Je m'en fous de ces sauces. Si elle me montre pas le hachoir, on est foutu avec Kevin. Ah, les sauces. Il y en a tellement. Voilà, la sauce petit bonhomme. Tu prends le grand bol et la cuillère en bois. Maintenant, tu mets 3 cuillères à soupe de moutarde et 1/4 de ce litre de vin dans le bol. Voilà, comme ça, c'est bien. Mélange bien la moutarde avec le vin au fur et à mesure que tu verses. Tu as un bon tour de main, continue, c'est bien. Maintenant, tu vas dans le grand frigo, là, voilà, celui-là. Et tu prends dans le compartiment à glace, tout en haut, une poche de plastique rouge. Il y en a 3. Prends-en une au hasard, peu importe, elles ont la même provenance. Passe-la au micro-ondes, 20 secondes, pas plus. En attendant, reprends ton mélange vin-moutarde sans le casser. Tout est dans le poignet. Au fond, et tu remontes. Au fond, et tu remontes. Doucement. Comme ça? Parfait. Ah! Tu récupères la poche. Attention, ne te brûle pas. Tu dévisses et tu verses le contenu dans le bol avec le vin et la moutarde. Voilà. Et maintenant, tu prends le grand fouet, là,
et tu émulsionnes l'ensemble, d'abord lentement, et puis de plus en plus vivement, jusqu'à atteindre une consistance homogène. C'est quoi, madame, cette préparation? Quelle préparation? Le liquide glacé dans les poches en plastique. C'est des fruits rouges? Goûte. J'ai tout mis dans la sauce. Oh, il doit bien rester une lichette dans la poche de plastique. C'est pas grave si j'arrête de fouetter? Tu as raison, je vais te donner une goutte avec mon doigt. Mes doigts sont très propres. Pas son doigt. Oh non. Maman. Alors, cette sauce aux fruits rouges? C'est bizarre. Ça a le goût de... C'est immonde. De fer. Naturellement, ma petite oie. Le sang est ferreux, pas fraiseux. Vos invités, ça va pas les dégoûter? Du sang? Petite dinde, ils viennent pour ça. D'ailleurs, tu vas pouvoir constater par toi-même. Tu feras le service. Moi? Bien entendu. Tu es assez grande. Tu serviras à chaque convive la viande que je vais leur mitonner, accompagnée de ta sauce au vin. Et au sang. Et au sang. Si je sers les invités, on pourra pas s'échapper. Il faut trouver un moyen. Je ne pourrai pas, madame. Bien sûr que tu pourras. Tu vas retirer ton tablier de cuisinière et tu mettras une jupe noire et un petit haut blanc. Je peux goûter ta sauce? Ça va être magistral. Le hachoir, c'est maintenant. Sinon, on est mort. Madame Cook, c'est vraiment votre mari qui a fabriqué cette machine? Le hachoir? Disons qu'il lui a donné ses lettres de noblesse. On peut vraiment hacher des gros morceaux de viande avec? Eh oui, Des énormes? on pourrait y mettre un sanglier entier, sans la tête peut-être, qui ressortirait sous forme de petits pâtés. Ça fait aussi les saucisses? Ça fait tout ce que tu veux, pour peu que tu y fasses entrer de la viande, même vivante. Et le long tuyau que tu vois relie directement le hachoir au four, si tu le désires. Il suffit d'enclencher cette manette. Le cochon entre dans le hachoir en couinant et sort du four, bien doré, haché, tranché et filé, à la demande. Il était génial, votre mari. Follement génial. Vous pourriez me montrer? Montrer quoi? Comment ça marche? Plus tard. Oh, s'il vous plaît. C'est tellement... Génial. Ah oui. Bon, alors juste une petite démonstration. Bon, ouvre bien grand les yeux. Je prends ce poussin dans ma réserve à poussins. Oh, n'est-il pas adorable, ce petit piou-piou tout jaune? C'est pas un peu petit, un poussin? Pourquoi? Bah... j'aimerais bien apprendre sur un animal un peu plus... Remuant? Oui. Oh, mais tu es plus joueuse que je ne pensais. On va bien s'entendre, toi et moi. Je pourrais t'en apprendre. J'ai ce qu'il faut. Ne bouge pas, j'arrive. C'est pas beau, ça? C'est... Un dindon. Ça, c'est de la bête. Tu vas voir, on va en faire de la bouillie en moins de 2. Je le mets délicatement dans l'immense bouche aux dents d'acier de mon hachoir, chérie. Le dindon ne se doute pas qu'il va devenir un petit pâté en moins de 30 secondes. Il ne restera même pas une plume. Mon hachoir fait tout le travail. Un bijou, je te dis. Oh, attention, gros brailleur. Je vais te déposer délicatement. Aide-moi à le tenir. Tu veux apprendre, oui ou non? Oui, oui. Attendez. Je veux le regarder se faire dévorer par le hachoir. Oh, magnifique. Monte sur le tabouret. Regarde, une fois qu'il le tient, impossible de lui échapper. Je vais le faire. Il faut. C'est elle ou nous. Elle ou nous. Kevin, papa, maman, aidez-moi. Méchante, méchante, méchante. Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu fais? Mais tu es folle? Mon chemisier,
Il est pris dans les dents. Petite garce! Ah! Je vais me faire broyer la main. Arrête cette machine! Ah! Les clés! Donnez-moi les clés! Je ne sais plus où je les ai mises. Elles sont à votre cou! Qu'est-ce que tu vas en faire de ces clés? Après ce que j'ai fait pour vous, je vous ai recueilli, nourri, logé. Ton frère se porte bien maintenant, en bonne santé, grâce à moi. Les clés! Sinon, je mets le moteur à fond et vous allez rejoindre le dindon. Et après, je pousse la manette pour vous faire cuire au four. Mais tu es horrible! Un monstre de jeune fille! Ah, je te croyais si douce! Les clés! D'accord, je te les donne. Mais tu promets de me libérer? Il suffit de pousser la manette verte à gauche et les dents de la machine s'écartent. Entendu? Les clés! Merci. Ah,